Pasteur David, ancien membre de l'UDPS, est-ce que vous pouvez parler de l'UDPS que vous avez connu? Brièvement, nous avons commencé comme tout le monde à l'époque. Nous sommes à l'université dans les années 80 et nous avons vu naître le parti. Comme tout jeune de son temps, le mouvement est venu. Il y avait forte répression au début. On ne pouvait pas en parler librement dans les universités comme à la cité. Nous avons vu l'effervescence que cela a entraîné dans la population. C'était une grande joie pour nous qui n'avons connu que le MPR et la répression du MPR. Et donc, c'était quelque chose de bien qui a évolué avec nous donnant beaucoup d'espoir d'un lendemain meilleur, un lendemain d'environnement où on peut se prononcer librement, démocratiquement, et mettre des idées sans la moindre crainte de se faire tuer ou arrêter illégalement. C'était ça la joie que tous les jeunes de son temps et toute la population congolaise ou zaïroise de l'époque avait de l'IDPS. Ça a donné à tout le monde un grand espoir. Ceux qui ont pris le courage, les 13 députés ou parlementaires qui ont pris l'initiative, ont suscité un grand espoir dans la population. C'était pour nous un moment de grand espoir. Et on s'attendait que le changement même allait venir dans les 5 ans ou 6 ans qui viennent. Or, malheureusement, ça a pris plus longtemps que cela. Et quelque chose est arrivé. Le président Mobutu a libéré le système en 90, donc 8 ans plus tard. Et nous avons de nouveau revu l'espoir dans la population. C'est tout le Zaïre de l'époque qui a adhéré à l'idée d'un changement du système politique, du monopartisme, parti-État que nous avons tous connu, au mouvement pluraliste, c'est-à-dire au système pluraliste, où les autres avaient aussi droit au chapitre. On pouvait discuter, on peut parler, débattre sur les projets du développement du pays. Et voilà, tout ce qui a été fait comme travail à la conférence nationale et tout cela n'a pas abouti parce qu'il y a eu des interférences de toutes sortes. Et l'ancien président même ne voulait pas du changement du tout. Et tout à fait naturel de comprendre, et on le comprend pratiquement dans la situation du moment, ayant joui du pouvoir absolu pendant très longtemps, il ne pouvait pas lâcher automatiquement. Mais on a cheminé progressivement vers le changement. Fort malheureusement, je dois le dire, c'était un événement s'est abattu sur le pays. Et l'événement malheureux, c'est la venue de ce qu'on a appelé le mouvement qui est venu de l'extérieur, un mouvement militaire sur lequel personne n'avait le contrôle. Les Congolais, les Aïrois n'avaient pas le contrôle sur ce mouvement-là. Et voilà qui a plongé le pays dans une situation extrêmement difficile jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que le nouveau président soit venu par la voie des élections. Et nous saluons ce qui s'est fait maintenant parce que c'est pratiquement la renaissance du pays. Et l'UDPS a un rôle à jouer, un rôle fondamental à jouer dans ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. L'UDPS a un rôle fondamental à jouer dans ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a des choses qui se disent aujourd'hui vis-à-vis de l'UDPS et au sein même de l'UDPS, les voix se lèvent. Est-ce que l'UDPS d'aujourd'hui, en tant que parti, est le même que celui qui a été dans la vision de 13 parlementaires et aussi, surtout, dans la vision du président Étienne Tshisekedi? Ce que je peux dire, c'est que les organisations se font, se défont et se refont. Il n'y a pas lieu de dire que ce qui se passe aujourd'hui ressemble à ce qu'il y avait au commencement. Et à chaque étape succède une autre. Et l'organisation subit des transformations, des modifications selon les circonstances du moment. Les hommes aussi changent dans la direction du parti. Et vous citez Etienne Tshisekedi, il n'était pas seul. Vous voyez d'ailleurs que l'actuel président, Félix, est en train d'honorer la mémoire du parti, des anciens, ceux qui ont commencé, qui ont travaillé aux côtés du président Etienne Tshisekedi.
C'est un mouvement d'ensemble. Un mouvement n'appartient pas à une seule personne. Ceux qui ont travaillé ont émis des idées. Et les idées restent. Les hommes passent. L'idée fondamentale, les types idéaux projetés par l'UDPS, les types sociaux présentés par l'UDPS restent. Ce n'est pas parce que Étienne n'est plus là qu'on va dire l'UDPS a disparu. D'ailleurs, en fait, l'UDPS est la seule organisation politique qui a maintenu et qui a respecté, qui a établi ce que je viens de dire là, que les types idéaux présentés, c'était les idées fondamentales. L'idée de la fondation de l'État et l'état des droits que Étienne prêchait est resté en place. La lutte est restée. Donc, c'est différent de ce que nous avons connu avec les autres partis politiques ou les autres mouvements qui, au passage du fondateur, le parti aussi disparaît. L'UDPS a tenu, a tenu jusqu'après le fondateur. Nous avons en place des nouveaux dirigeants du parti et ils y tiennent au respect des idées fondamentales qui caractérisaient l'UDPS depuis le commencement jusqu'à présent. Ils le font à leur manière. Ça ne veut pas dire nécessairement que ce qu'on fait, les fondateurs, va être exactement fait de la même manière qu'aujourd'hui, car au moment où on fondait l'UDPS, rappelle-toi bien, je parlais des années 82, il y a une quarantaine d'années, Mhm. et on n'avait pas les cell phones, on n'avait pas des ordinateurs sur les tables des gens. Ouais. La communication a changé et l'information circule plus rapidement, les gens réagissent plus différemment. Et donc, il s'est passé un très long moment et beaucoup de changements dans la manière de vivre et dans la manière de faire. Et donc, on ne peut pas oublier cela. Et ça a apporté un grand changement. Est-ce que l'état de droit aujourd'hui, tel que vous l'observez, est respecté? L'état des droits est un idéal. Est un idéal. Et on ne peut pas dire que le jour qu'on commence, c'est le jour qu'on va voir pratiquement tout le monde respecter les droits. Mhm. Nous vivons depuis un certain temps dans des pays avancés et nous voyons combien de fois les gens se plaignent. Moi, ça m'étonne de voir dans un pays aussi avancé comme les États-Unis, quelqu'un faire 40 ans, 45 ans en prison. Et à la fin de 45 ans, on le libère en disant, oh, il était victime, nous avions commis l'erreur. Ça veut dire qu'il y a imperfection partout. Mhm. Et ce n'est pas un seul cas, ce n'est pas deux, c'est plusieurs cas comme ça. Il y a des gens qui sortent de prison après 30 ans. Il a passé 38 ans en prison par erreur. Et donc, nous ne pouvons pas considérer que chez nous, tout est mauvais. Déjà penser à établir l'état des droits, c'est déjà un pas dans le processus. Il reste maintenant à faire le nécessaire, ce qui reste à faire. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Et ce n'est pas là l'affaire de pointer du doigt quelqu'un pour dire c'est lui qui est responsable, c'est une affaire de société. Il y a eu des intégrations sociales, complètes désintégrations sociales chez nous. C'est-à-dire l'aspect moral. C'est là la source de tous les problèmes, tous les maux que le Congo connaît. Et ça n'a pas laissé un seul individu, ça n'a pas épargné un seul individu. L'affaire a pratiquement affecté tout le monde au Congo. Et le seul moyen de rétablir cela, c'est par le droit, par le rétablissement de l'état des droits. Et ça ne va pas venir du jour au lendemain, ça va prendre du temps. Il faut que tous apprennent, que tous les Congolais apprennent à respecter la loi, tous les Congolais. Et c'est un devoir de tous. La société ne se bâtit pas par un individu, c'est l'affaire de tous. Et à ce point, à cause de la forte désintégration sociale, les valeurs sociales qui ont été jetées à la poubelle, on a adopté d'autres formes de vie qui ne respectent aucune loi. Le travail est énorme. Il faut qu'on y pense tous. L'état des droits, c'est la volonté du chef de l'État actuel de l'établir, mais ça ne dépend pas de lui seul pour que on connaisse réellement le respect de l'état des droits. C'est l'affaire de tous. Il y a chez nous, le système politique prévoit l'indépendance entre les trois pouvoirs, les trois branches du pouvoir, Mhm. l'exécutif, le législatif et le judiciaire.
Et donc, le domaine judiciaire a besoin d'être nettoyé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire demander à ceux qui sont en charge de cette branche du pouvoir de se rendre compte de tous les méfaits qui résultent de la manière dont ils travaillent. C'est l'auto-critique qui est en ce moment une nécessité. Ils doivent se projeter dans l'avenir pour voir si nous continuons de cette manière, quel type de Congo nous produirons demain. C'est de cela qu'il s'agit. Mais sinon, la volonté a été exprimée, mais la volonté ne se traduit pas en acte par elle-même. Ça demande que les hommes et les femmes dans le système judiciaire s'engagent à voir l'état des droits. Il y a parmi les anciens de l'UDPS qui se font appeler aujourd'hui tshisekedi des voix qui s'élèvent pour condamner le président de la République. Et en fait, ils disent que l'état de droit n'est pas respecté. C'est la même lecture que vous faites de cette situation au pays par rapport à la justice? Je venais de dire que la justice, c'est l'affaire de tous, Mhm, et pas d'un seul individu, quel qu'il soit. Le président de la République ne s'assoit pas à la cour, au tribunal pour juger injustement les affaires des parcelles escroquées, les affaires de l'argent, des tripotages, des détournements de ceci. Ce n'est pas le président de la République qui fait ce travail-là. mhm. Tant que nous ne comprenons pas cela, que nous ne comprenons pas que ça demande de l'engagement de tous pour voir l'état de droit établi, eh bien, ça va prendre plus longtemps. Ça va prendre plus longtemps. Je pense que la sanction sociale devrait y être. Là, quand je parlais tout à l'heure de la désintégration sociale, elle est venue du fait qu'il y a renversement des valeurs. Les antivaleurs sont devenues valeurs, c'est-à-dire on Mhm. juge aujourd'hui sur base des antivaleurs. Ouais. Et tant que la société qui est censée sanctionner approuve les antivaleurs, il est difficile de voir le changement. Il est difficile, ce n'est pas l'affaire du président. Je parlais des types sociaux et des types idéaux. L'idéal, c'est d'avoir l'état des droits. Maintenant, le type social, c'est-à-dire le type d'homme qui s'engage à rendre effectif l'état des droits. Mhm. Si ce type d'homme n'est pas projeté, n'est pas présenté, n'est pas là, il est difficile de voir l'application de l'état des droits. Parce que, au fait, c'est quoi? La société désintégrée dans laquelle nous vivons aujourd'hui considère l'escroc, le voleur, l'injuste comme étant le modèle. Mhm. C'est lui qui a obtenu des faveurs injustement, qui a pris l'argent qui ne lui appartient pas pour se construire de grandes maisons, conduire de grandes voitures, passe aux yeux de notre société comme étant un modèle. Comment voulez-vous que demain, un jeune qui rentre dans le système judiciaire puisse aussi considérer que dire le droit est une bonne chose? Il voudra aussi faire ce que la société approuve. La sanction sociale n'y est pas. Tout le monde approuve, tous les détourneurs et ceux qui s'approprient les biens de l'État.